Bonjour à tous, c'est Citoyen en direct de Lyon, nous sommes à Place Bellecour. Nous sommes le 7 mars 2020, à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Une manifestation se tient ici, à l'initiative du collectif Droits des femmes 69, et elle bat son plein actuellement. Attends, regarde. Si tu peux ta main sur moi, je te casse la main et le bras. Je ne prends pas les métiers, ni les mecs relous sexy. Si tu peux ta main sur moi, je te casse la main et le bras. Je ne prends pas les métiers, ni les mecs relous sexy. Je te casse la main et le bras. De la place Bellecour est maintenant noir de monde.
Tout le côté est de la place Bellecour est maintenant noir de monde. Là ici on ne peut pas maintenir le cortège en non-mixité, mais les personnes autour peuvent essayer de respecter ça en évitant de se coller à nous. Le cortège sera reformé à partir de 14h. Merci d'essayer de rester bienveillant avec ce concept de non-mixité et de rester un peu loin de ce cortège. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous venez de la manifestation qui vient de Place Guichard, la manifestation donc non mixte qui vient rejoindre celle de 14h ici Place Bellecour. Pourquoi ce choix de la non-mixité? Alors la non-mixité, c'est d'abord pour donner la parole aux concernés. Parce que c'est important aussi de parler, mais aussi pas seulement au nom de tous, pas seulement ensemble, mais aussi entre personnes qui peuvent se protéger les uns les autres. Si on est en non-mixité aussi, c'est pour parler de nos droits, pour parler de choses qui nous concernent, pour parler de notre vécu, tous et toutes. Voilà. Quelque chose à ajouter? Pour moi, la non-mixité, donc parce que je suis personne en tant que femme, mais comme je suis à genre, la non-mixité, c'est aussi beaucoup plus d'inclusivité des personnes non-binaires. Et ça veut dire que je peux exprimer mon vécu de personne sexisée sans qu'il y ait des gens qui me disent « oui, mais en fait, t'es pas une vraie fille ». Maintenant, je suis pas une fille, mais je vis quand même le sexisme. Et donc, j'ai quand même ma place dans les manifs en non-mixité. Et il se trouve qu'ici, il y a beaucoup de personnes dont c'est le cas. La non-mixité, c'est aussi ne pas avoir à se justifier auprès des mecs cisgenres, donc c'est-à-dire les hommes qui ont été assignés hommes à la naissance. Et c'est-à-dire ne pas avoir à s'énerver tout le temps et on peut se reposer un peu. Donc en tant que personne à genre, vous vous sentez plus chez vous dans une manifestation, enfin dans un groupe non mixte que dans un groupe mixte? Oui, parce que dans un groupe non mixte, c'est... Pas de problème, vous inquiétez pas. Désolée. Dans une manifestation non mixte, on va avoir plus de détails dans la façon dont on va parler des choses, plus de nuances dans notre vocabulaire. Et donc on va être... Genre, en étant exclusif des hommes cis, on est plus inclusif et inclusive des autres genres qui sortent de la binarité. D'accord. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne journée.
Avant le départ en déambulateur de la manifestation direction Hôtel de Ville, le collectif Droits des femmes va s'adresser aux manifestantes et aux manifestants réunis. Pas par un cadeau ou une distribution de fleurs. Ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. En 2021, nous restons fortes, fiers, en colère et en lutte. En colère contre le nombre de violences conjugales qui a explosé lors des 2 confinements, qui ont isolé les femmes et les ont livrées aux mains de leurs conjoints violents dans l'indifférence des pouvoirs publics. En colère, face à nos tentatives d'ouvrir le 3919, numéro national d'écoute contre les violences faites aux femmes depuis près de 30 ans, ouvrir ce numéro donc au marché public et donc à la concurrence. Nous sommes fiers que la mobilisation des femmes et des féministes ait réussi à faire plier le gouvernement. En colère contre les maltraitances médicales, dont les femmes sont souvent les premières victimes. En colère contre une société qui tolère et favorise les violences sexistes et sexuelles. En colère contre une société qui entretient la culture du viol et fait régner la plus dure des lois, celle du silence, qui commence à se fissurer. En colère contre les violences policières qui, il y a tout juste un an, s'abattaient sur nos camarades féministes à Paris lors des manifestations du 8 mars. Ces violences policières qui ont mutilé, frappé, asphyxié, tué tant de nos camarades et amis, frères et sœurs, dans des manifestations comme dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, nous sommes aussi en colère contre la gestion délétère de la crise du Covid par le gouvernement. Leurs décisions ont fragilisé les plus précaires et les premiers et premières de corvée qui ont favorisé le marché et le capital qui ressort plus fort que jamais. En colère contre les réformes menées par ce gouvernement libéral qui vont entraîner les femmes dans la misère, réforme de l'assurance chômage et réforme des retraites en particulier. En colère, parce qu'en 2021, les plus exploités, les plus précaires et les plus pauvres sont encore et toujours les femmes. Nous sommes en colère contre les menaces sur le droit à l'IVG partout dans le monde, en particulier en Pologne. En colère de devoir encore et toujours répéter que notre corps nous appartient et que nous devons en avoir le droit de choisir par et pour nous-mêmes. En cette journée de lutte contre le patriarcat, nous sommes plus que jamais révoltés contre les violences et les injustices, notamment dans l'accès à la santé et aux droits, qui touchent particulièrement les personnes qui ne se conforment pas aux normes de genre et de sexualité, les lesbiennes, les bisexuels, les personnes trans et non-binaires, les personnes gays et queer. International, notre mouvement de colère et de révolte est aussi un mouvement de solidarité avec les femmes en lutte partout dans le monde. Il est aussi antiraciste, de révolte contre les crimes et les violences fascistes et racistes qui oppriment doublement les femmes racisées et qui s'attaquent aux droits des femmes en priorité. 8 mars, une journée internationale de lutte. Demain, nous sommes les femmes du monde entier qui se lèvent et se révoltent pour dénoncer la domination et l'exploitation et remettre en cause le patriarcat. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et toutes... Ah, il manque un truc. Bon. Parce que les femmes partout dans le monde se lèvent et luttent pour l'égalité et leur émancipation. Les femmes en première ligne des luttes internationales pour la reconnaissance de nos droits. En Argentine, l'aboutissement d'une lutte magistrale pendant tant d'années a ouvert le droit à l'avortement le 14 janvier 2021. L'Argentine est
le plus grand pays d'Amérique latine, a autorisé sans condition l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse, ouvrant ainsi la voie notamment à d'autres pays comme le Chili. Aux Honduras, au contraire, le gouvernement réactionnaire a fait inscrire dans la Constitution l'interdiction totale de l'IVG, alors même qu'il avait déjà interdit la pilule du lendemain dès sa prise du pouvoir par un coup d'État. Les femmes qui ont recours à l'IVG ou à la contraception d'urgence risquent à 3 à 6 ans de prison. On estime qu'environ 10 000 femmes ont dû être hospitalisées en 2019 suite à des tentatives d'IVG. C'est aussi la douche froide pour la Pologne, malgré une lutte acharnée pour éviter toute restriction supplémentaire au droit à l'avortement. Début février 2021, le gouvernement polonais a annoncé la quasi-interdiction de l'avortement dans le pays. Et comble de la cruauté, il annonçait aussi la réaction de chambres à pleurer pour les femmes enceintes dont le fœtus souffrirait d'anomalies car elles seront désormais privées d'avortement. Depuis, des manifestations de masse ont lieu partout en Pologne pour protester contre cette décision jugée liberticide. Ces manifestations font systématiquement l'objet d'arrestations massives et de répressions sans précédent. Le gouvernement a annoncé la création d'enquêtes dans les hôpitaux pour vérifier toutes les fausses couches et les avortements restreints par la loi. En France, l'extension à 9 semaines de l'IVG médicamenteuse hors structure hospitalière pendant le confinement n'a pas été pérennisée. La proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale pour augmenter les délais légaux de 2 semaines pour avorter et supprimer la double clause de conscience a été d'abord refusée par le Sénat, puis retirée de l'agenda parlementaire, montrant ainsi les réticences réactionnaires toujours en place en France. Le Sénat, toujours autant en décalage avec l'opinion publique, a adopté le projet de loi de bioéthique, amputé de sa mesure emblématique, l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Au Soudan, suite au viol par 20 hommes d'une femme dans les rues de Khartoum, le 31 décembre 2020, les Soudanaises ont lancé le hashtag « It's not okay » pour défendre le fait qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre les violeurs. Depuis le 11 janvier 2021, les femmes ont pris les rues pour scander leur colère. Une mobilisation en lien direct avec le crime du 31 décembre, mais aussi avec ceux qui ont suivi. En France, suite aux dénonciations des viols d'Olivier Duhamel, les témoignages affluent sur le hashtag MeTooInceste et sont relayés par des centaines de féministes. Il est nécessaire que notre société prenne enfin la mesure et l'ampleur des viols que subissent depuis des années les enfants. Des enfants et des adultes qui dénoncent ces violences depuis des années et que nous avons la responsabilité collective d'écouter. Un autre hashtag fait aussi son apparition, SciencePort. Il a déjà été utilisé plus de 16 000 fois sur Twitter et regroupe la parole de nombreux élèves et anciens élèves entre témoignages et soutien aux victimes. Au-delà des récits d'agression, beaucoup dénoncent un harcèlement d'ambiance et une culture du viol très présente à Sciences Po. Cette libération de la parole dans cette école d'élite rejoint la lutte menée depuis plusieurs années dans les universités contre le harcèlement sexiste et sexuel. Enfin, le hashtag MeTooGay a été lancé par un jeune étudiant, Guillaume T, âgé de 20 ans, pour dénoncer les viols commis dans la communauté gay. Un mouvement qui fait notamment suite aux révélations quant à la culture du viol présente au sein de l'association AIDS. Ce jeune homme s'est suicidé le 9 février, peu de temps après ce lancement, la dénonciation publique des violences dont il a été victime. Nous pensons fortement à lui et adressons notre soutien à sa famille et à ses proches. Mais nous n'oublions pas les femmes ouïghours qui ont subi et subissent encore des avortements forcés, des viols et des humiliations sexuelles et sont stérilisées de force dans les soi-disant camps de rééducation mis en place par la Chine. Le supplice n'est toujours pas fini pour les femmes kurdes. Un rapport de Sky News a révélé que les mercenaires de l'occupation turque ont transféré en Libye de nombreuses femmes et jeunes filles kidnappées dans le canton kurde d'Afrin et les ont réduites en esclavage.
En Tunisie, en Algérie, les mobilisations populaires ont repris de plus belle depuis quelques mois, malgré le Covid et la répression. En Algérie, les femmes participent activement au Irak. Elles réclament l'égalité et dénoncent le code de la famille qui les relègue au statut de mineurs. En Tunisie, les femmes, les jeunes, les militants et militantes LGBT subissent tout particulièrement une répression policière très violente et ciblée. Pour des conditions de travail et de vie dignes. En Inde, un impressionnant mouvement de lutte des paysans et paysannes pour leurs conditions de vie et de travail prend de l'ampleur et ne faiblit pas, rejoint par des ouvrières et des ouvriers. Les femmes, là encore, prennent une place active dans cette lutte et se soulèvent. Alors que les hommes quittent la campagne pour tenter leur chance en ville, de plus en plus de femmes les remplacent au champ et prennent des responsabilités dans la vie familiale et sociale, et du coup, ont pris une part très importante dans le soulèvement paysan actuel, bouleversant encore un peu plus les relations matrimoniales, tout en faisant le lien entre le mouvement paysan et le mouvement féministe. Le pouvoir du gouvernement est en train de chercher actuellement à imposer une loi qui obligerait les femmes à se signaler à la police quand elles sortent de la maison. En France, la majorité des femmes exercent des métiers qui, bien qu'indispensables à la société, sont toujours dévalorisés. De plus, ils sont mal rémunérés et leur pénibilité n'est pas reconnue. D'autres font le même travail que des hommes, mais avec un salaire toujours inférieur. 80% des salariés à temps partiel sont des femmes, avec des salaires souvent en dessous du seuil de pauvreté et une flexibilité maximum. Le travail des femmes est invisibilisé et dévalorisé. De ce fait, tous les jours, à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement. La précarité touche particulièrement les personnes en situation de handicap. L'allocation adulte handicapé, qui dépend des revenus du conjoint, maintient les femmes en couple dans une situation de dépendance et les expose particulièrement aux violences conjugales. Nous demandons l'individualisation de cette allocation. Les confinements successifs n'ont pas confiné nos colères et nos révoltes. Nous continuons à défendre des conditions de vie dignes pour toutes et tous, dans la rue et dans les espaces de solidarité où nous œuvrons quotidiennement. Nous continuons à nous battre contre le sexisme, l'oppression de classe et le racisme, contre la précarité, le chômage, les violences, les discriminations et toutes les oppressions. Nous continuerons de nous battre pour nos libertés fondamentales, celle de manifester et de nous organiser collectivement. Nos luttes sont solidaires et nos rêves utopiques. Nous nous battons pour une société égalitaire et juste et nous la voulons maintenant.